On peut acclamer Jésus de Nazareth. Acclame-le, acclame-le. Gloire à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore rester un peu debout. Juste un peu debout. Comme tu sais, ce soir, nous avons et nous démarrons justement un programme. Amen. Et donc, ce programme est la bienvenue. Alléluia. Je veux d'abord que tu acclames pour la pensée du Seigneur par rapport à ce programme. Jésus est vivant. Oui. Et donc, je disais tantôt que nous sommes dans ce programme-là. Nous démarrons dès ce soir. La faim et la soif en Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quand le Seigneur a posé cette question qui pour moi est rhétorique, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? En fait, il avait déjà la réponse, je le crois. Maintenant, dans cette question qui est tellement profonde, il y a normalement un peuple qui doit se démarquer. Alléluia. Ce n'est pas moi qui vais prêcher. Je suis seulement en train de venir devant. Il y a normalement un peuple qui doit se mettre à part. Alléluia. La vraie question c'est, est-ce que tu figures parmi ce peuple? That is the question. On ne va pas développer, ce n'est pas ça le but. L'homme de Dieu viendra et va développer par la grâce de Dieu. Donc nous recevons ce soir un invité, un homme de Dieu, un frère en Christ Jésus, qui porte pour moi, ma foi, une très belle grâce du Seigneur. J'ai pu observer quelques-unes de ses interventions, notamment les sorties d'évangélisation sur Facebook et aussi lors d'un programme interne via WhatsApp, tout ça. Voilà. J'avais observé la grâce du Seigneur qui marche avec lui. Alléluia. Et donc ce soir, nous voulons honorer la grâce de Dieu sur sa vie. Parce que c'est un homme de Dieu. Je disais à quelqu'un quelque chose. Quand un homme de Dieu vient pour communiquer un message, pardon, chez nous, pour nous, Nico Kolbatiab, ça veut dire que s'il te plaît, dispose-toi seulement pour recevoir pour toi. C'est une affaire d'être disposé. Alléluia. Dispose seulement ton cœur. Et tu vas recevoir ce que le Seigneur transporte pour toi. C'est un canal du Seigneur qui va nous parler de la part du Seigneur. Ce message à point nommé. Est-ce que tu peux acclamer la grâce de Dieu dans la vie de l'homme de Dieu parfaitement? Célébrons la grâce du Seigneur. Célébrons la grâce du Seigneur. Célébrons la grâce du Seigneur sur la vie de l'homme de Dieu parfaitement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oui, la Bible nous demande et nous enseigne de nous revêtir des sentiments modestes et humbles. Toutefois, cette même Bible dit que ceux-là qui prêchent la parole puissent être dignes d'un double honneur. I'm talking about the double honor. Please, un double honneur pour la grâce qu'il transporte. Alléluia, gloire à Jésus. Waouh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Donc moi je vais partir, je vais lui passer le micro. Je vais lui passer le micro. Croyez-moi, on va recevoir quelque chose. Oui, je n'ai pas le droit de parler, je vais me taire, parce que ça m'agite. Mais il faut qu'on soit un peu mesuré. Alléluia. Gloire à Dieu, man of God. Shalom. Seul, je suis venu avec mon épouse. Donc, Madame Guéma qui est là. Et donc, il y a la pasteur Stacy Obian aussi.
sœur Laïka aussi. Voilà. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce, pour l'autel sur lequel je me tiens. Parce que je crois que l'homme qui se tient sur cet autel est un homme de Dieu. Je l'ai vu venir en Christ, je l'ai vu faire ses classes dans le Seigneur, je l'ai vu grandir et aujourd'hui je peux attester que la main de Dieu est sur sa vie pour les générations. Et je me souviens lorsqu'il était plus jeune encore, il y a des années, je lui avais dit écoute, Soulé, je le crois, que ce que le Seigneur fera avec toi et ton épouse, vous êtes l'élite de cette nation pour le réveil. Et je vous l'ai dit la dernière fois, lorsqu'on a eu le partage par visioconférence, je vous l'ai dit que ce ministère fait partie de l'élite sur laquelle le Seigneur a déposé le feu du réveil. Et vous devriez vous impliquer de façon collective, individuelle et personnelle, financièrement, matériellement, moralement, logistiquement. Vous devez vous investir parce que ce que Dieu va faire, comptez juste les jours. Comptez juste les jours. Lorsque vous voyez l'effectu des voyages, il va à gauche, il va à droite, il va ceci. Je peux vous rassurer que Dieu l'a mandaté pour cela. Amen. Tout homme de Dieu, Dieu appelle, doit faire ses classes. Amen. Il doit faire ses classes. C'est pour les hommes, c'est pas pour Dieu. Pour les hommes. Et Dieu le fait exprès pour qu'on soit validé. Et lorsqu'on est validé, le réveil vient. Et c'est pour ça que pour le réveil, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont faim et soif de lui. Amen. Une plus grande faim et soif de lui. Alléluia. Je me rappelle, j'étais en France et j'ai discuté avec l'apôtre. Il me disait, parfait, s'il te plaît, quand tu viens au Gabon, s'il te plaît, partage-nous quelque chose. Ne pars pas, partage-nous quelque chose. Et je suis rentré en prière et c'est le thème que j'ai reçu pour vous. Amen. Il y avait ce poids dans mon cœur comme une faim et une soif de Dieu. Alléluia. Je crois que ce qu'on a besoin dans ce pays, on a besoin des hommes et des femmes qui ont une faim et une soif de Jésus-Christ. Alléluia. Je peux vous dire que j'ai voyagé en Europe en faisant l'évangélisation. C'est rare, je vous assure. C'est très rare. On parle de tout en Europe, dans toutes les églises, on parle de tout. On parle d'argent, on parle de prospérité, on parle de bénédiction, on parle d'un Jésus moderne. Mais très peu parlent d'une faim et d'une soif de Jésus-Christ, d'une réelle intimité avec lui, d'une relation juste, droite et transparente avec lui. Très peu. Qui plonge pour connaître le cœur de Dieu, pour connaître les battements du cœur de Dieu, les profondeurs du cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Est-ce que Dieu a mal? Et c'est ça qu'on veut transmettre à l'église. Alléluia. Surtout l'église du Gabon. Et on a perdu ce feu-là. Et c'est pour ça que les animistes prennent le dessus. C'est pour ça que les gangas prennent le dessus. Parce que la faim et la soif a disparu. Alléluia. Et ce soir, on va simplement introduire, mais je peux vous garantir que les jours qui viennent, venez avec les malades. Alléluia. Venez avec une faim et une soif, alléluia. Et Dieu va faire des choses incroyables. Je vous le disais lorsqu'on a partagé que déjà le Seigneur me parlait avant même quand on partageait le programme par visioconférence, que la majorité d'entre vous, le Seigneur me parlait de vous déjà dans la nuit. Alléluia. Je ne connaissais pas les prénoms de certains ici, mais je connaissais déjà vos prénoms dans la prière. Alléluia. C'est une grâce particulière que j'ai, alléluia, de connaître les prénoms des gens et de savoir ce que Dieu a dans chacune de vos vies. Alléluia. Nous te Père Céleste, nous te prions ce soir au nom de Jésus. Fais-nous grâce et visite-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, fais pleuvoir la douce présence du Saint-Esprit dans nos cœurs,
au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je ne sais pas parler, je ne sais pas prier, mais je compte sur la grâce de Dieu. Je m'attends à ta grâce pleine et permanente, Seigneur, au nom de Jésus, pour faire une œuvre dans nos cœurs, pour faire une œuvre de restauration, une œuvre de repentance, une œuvre de guérison, une œuvre profonde, Seigneur, une œuvre à salut, Seigneur, au nom de Jésus. Sauve-nous ce soir. Délivre-nous des choses qui nous gardent loin de toi ce soir, Seigneur, des habitudes, des péchés, Seigneur, des ignorances, Seigneur, de tout ce qui nous éloigne, Seigneur, qui nous garde loin de toi et qui nous empêche de nous approcher de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Permets à ce que le Saint-Esprit puisse se mouvoir en ce lieu ce soir. Que le Saint-Esprit puisse prendre la place ce soir et donner à chacun ce qui lui est dû, ce qui correspond à cette soirée pour son cœur, pour l'emmener dans une plus grande faim et soif de toi, Seigneur. Que le nom de Jésus de Nazareth soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Et donc ce soir, vous pouvez prendre place, frères et sœurs. Merci. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici? Amen. Et donc ce soir, comme on l'a dit, pour des temps de formation en général, j'aime voir pour les temps de formation des frères et sœurs avec des cahiers, des stylos. Parce que quand on parle de temps de formation, on prend le temps, amen, de décortiquer, amen. On prend le temps d'expliquer, on prend le temps d'enseigner, amen. Et comme ce soir, c'est l'introduction, on va aller mollo, amen. On va aller mollo, alléluia. On va prendre Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 9. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 9. Amen. Apocalypse 1 à partir du verset 9. Si on peut se lever pour honorer la première lecture, merci. Que Dieu vous bénisse. Je lis la parole. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Continue, s'il vous plaît. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Et je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. 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 Tu peux lire le dernier, le verset 18, tu peux le relire s'il te plaît. Verset 18, Apocalypse 9. Et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. On peut prendre place. Amen. Et ici, c'est l'apôtre Jean qui se retrouve à Patmos lors de la persécution. Amen. Et il va avoir une révélation de la personne de Jésus. Amen. Et ce que je veux vous dire ce soir, c'est qu'on ne peut parler de faim et de soif de Jésus-Christ sans connaître qui est Jésus. Alléluia. On ne peut avoir faim et soif de quelqu'un qu'on ne désire pas, de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Amen. Si vous avez faim, vous savez automatiquement ce dont vous voulez manger. Si vous avez soif, vous savez systématiquement qu'il vous faut de l'eau à boire. Amen. Et donc, on ne peut avoir faim et soif de celui qu'on ne connaît pas. Alléluia. Et donc ce soir, ce qu'on va faire, on va parler un tout petit peu de la personne de Jésus-Christ. La star des stars, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, le prince des princes, Dieu, le créateur, le tout-puissant, l'éternel des armées. Et celui qui a changé nos vies ici. Amen. Si on est là, c'est parce qu'on a rencontré Jésus. Alléluia. Si on est là, c'est parce que Jésus nous a dragués et nous nous sommes laissés draguer. Si on est là, c'est parce que Jésus nous a fait la cour et on a été séduits par lui. Il nous a séduits, nous nous sommes laissés séduire. Il est la beauté personnifiée. Alléluia. Jésus, il est la beauté personnifiée. Regardez ce que Jean dit à partir du verset 1. Il dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur, lequel rend témoignage de la parole de Dieu, on dit témoignage de Jésus-Christ, de tout ce qu'il a vu. Amen. Et donc Jean, qui pendant 3 ans et demi a marché avec Jésus, Jean était le disciple le plus aimé, parce qu'il était le plus jeune. Alléluia. L'histoire nous dit que Jean, à cette époque, avait près de 17 ans. Alléluia. Il avait 17 ans. Et parce qu'il était plus jeune, Jésus l'aimait. Alléluia. Jésus le protégeait. Et Jean était le seul, sinon, de tous les disciples qui a pu mettre son oreille sur la poitrine de Jésus. Alléluia. Pour marquer l'intimité, la relation juste, droite et transparente que Jean avait avec lui. Et donc Jean a écouté les battements du cœur de Jésus. Alléluia. Comment bat son cœur? Et Jean a eu ce privilège-là. Alléluia. Jean a eu le privilège que tous les autres disciples n'ont pas eu. Vous savez, dans la classification des disciples, il y avait les 12. Mais parmi les 12, il y avait les 3. Mais parmi les 3, il y avait 1. Alléluia. Et donc, ces 3 classifications des disciples, d'accord, traduit aussi les 3 niveaux de relation avec Dieu. Alléluia. Donc les 12 étaient disciples. Ils avaient l'onction, ils accomplissaient les miracles. C'était des hommes et des femmes de Dieu. Mais ils n'avaient pas la qualité que les 3 disciples avaient. Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Et Pierre, Jacques et Jean étaient le 2e niveau de disciples que Jésus confiait les choses qu'il ne confiait pas aux autres. Alléluia. Jésus les a menés à la montagne et il pouvait les montrer. D'accord, Moïse et Élie qui apparaissaient au point où Pierre a voulu même bâtir un temple, d'accord, des temples pour qu'ils restent là pour l'éternité. Mais à la différence des 3, Jésus avait encore un seul. Alléluia. Et Jean, d'accord, l'accès que Jean avait, Pierre et Jacques n'avaient pas cet accès-là. Amen. La question ce soir, dans la faim et soif de Jésus-Christ, à quel niveau te trouves-tu? Dans les 12, dans les 2, les 3 ou avec Jean? Alléluia. Et vous vous souvenez, dans Jean chapitre 20, qu'est-ce que Pierre fait? Pierre, lorsque Jésus lui dit, Pierre, suis-moi. Et Pierre, en voyant Jean arriver, il dit, Jésus, qu'adviendra-t-il de ce disciple? Alléluia. En parlant de Jean, le Seigneur dira, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, ton problème est où? Toi, suis-moi. Alléluia. Et la Bible dit, au verset 21, que l'histoire, la rumeur s'est répandue parmi les frères que Jean ne mourrait pas. Alors que ce n'est pas ce que le Seigneur avait dit. Alléluia.
la particularité. Alléluia. La particularité. Et donc, la faim et la soif de Dieu déterminent notre engagement, déterminent notre dévotion, déterminent notre pratique de la vie en Christ, déterminent notre sanctification, déterminent notre consécration, déterminent notre évangélisation, déterminent notre ministère, déterminent notre profondeur. Alléluia. Celui qui n'a pas faim et soif ne cherche pas. Alléluia. Et donc, regardez un peu le contexte. Jean, qui pendant 3 ans et demi dormait auprès de Jésus, le seul qui touchait Jésus, le seul qui pouvait mettre sa poitrine sur sa tête, sur la poitrine de Jésus, d'accord, qui est l'image de la relation intime qu'il avait avec Dieu. Autrement dit, Jean touchait, écoutait, entendait et recevait les paroles du Seigneur à temps plein. Mais dans Apocalypse, lorsque Dieu donne la révélation de qui Jésus-Christ est réellement, Jean ne le reconnaît pas. Alléluia. Jean ne reconnaît pas. Parce qu'à ce moment-là, Jésus était dans toute sa splendeur. Alléluia. Jean ici voit une image qu'il n'a jamais vue de toute sa vie. Il dit, il voit quelqu'un comme un fils d'homme. Vous voyez, il est comme un fils d'homme, semblable à un agneau. Il est au milieu des 7 chandeliers. Bon, je ne sais pas trop qui c'est. Vous voyez, Jean est tétanisé. Jean est choqué. Jean est étonné. Pourquoi, frère? Parce que la révélation de qui Jésus est réellement, elle est intime et personnelle. Alléluia. Elle est intime et personnelle. Souvenez-vous de ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, si vous le recevez tel que je vous l'ai annoncé, autrement dit, vous aurez cru en vain. Je vous ai annoncé avant toute chose ce que j'avais aussi reçu dans les Écritures, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Ensuite, qu'il est apparu aux 12, à Cépha, à Jacques, à Jean et à plus de 500 frères, dont quelques-uns sont morts et d'autres sont vivants. Est-ce que vous voyez? Regardez, frère, il y a un secret dedans dans ce que Paul dit. Paul dit, l'évangile qu'il nous annonce, il a d'abord reçu des Écritures. Pourquoi? Parce qu'avant d'être chrétien, il était formé au pied de Gamaliel. Alléluia. Donc il a reçu de la Torah. Et la Torah confirme la révélation qu'il a eue. Il dit, après la résurrection, Jésus s'est révélé aux 12. Vous vous souvenez, les 12 dans la chambre haute, la porte était bien fermée et Jésus est apparu. Alléluia. Parce que dans la personne de Dieu, frère, la porte ne passe pas par la porte. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Et même, comment on l'appelle? Thomas, qui n'était pas là, 8 jours après, Thomas arrive, il voit Jésus, il tombe, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Paul dit que ce qu'il a reçu, il a d'abord reçu du livre. Premier niveau de révélation, le livre. Alléluia. Ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et Pierre, Paul dit, après cela, il s'est aussi révélé aux 12. Et Paul, en recevant l'évangile, 14 ans après, Galates chapitre 2 nous dit que Paul va remonter à Jérusalem, d'accord, pour qu'il ne courût pas en vain. Et il est allé recevoir la confirmation, la main d'association de l'évangile qu'il a reçu, de la part de Pierre, Jacques et Jean, qui étaient considérés comme étant les colonnes de l'église. Amen. Et donc, Paul dit par la suite, il s'est aussi révélé à plus de 500 frères, dont quelques-uns sont morts et d'autres sont vivants. Alléluia. Donc, premier type de révélation, les Écritures. Deuxième type, le témoignage que l'on reçoit des uns et des autres. Alléluia. J'ai lu les Écritures, j'entends parler de Jésus. Alléluia. Mais les frères et sœurs aussi témoignent que Jésus est réel. Amen. Et Paul termine au verset 8 Paul termine au verset 8 en disant,
après eux tous, il s'est aussi révélé à qui? À moi, comme à un avorton, car je suis le plus grand des pécheurs. Alléluia. Est-ce que vous voyez comment Paul définit, d'accord, la révélation de Jésus? Paul ne s'arrête pas sur ce qu'il a reçu des Écritures. Il ne s'arrête pas sur le témoignage des frères et sœurs. Mais Paul va plus loin. Il dit, il est vrai que je vous parle de Jésus des Écritures. Il est vrai que je vous parle de Jésus, de Pierre, Jacques et Jean, des frères et sœurs, du pasteur, de l'apôtre, de la prophétesse. Mais après ça, Jésus s'est aussi révélé à moi. Alléluia. Donc l'évangile que je vous donne, c'est un évangile que je vis. C'est un évangile qui m'a percuté. Je ne vous parle pas du Jésus de Pierre. Je ne vous parle pas du Jésus de Jacques. Je ne vous parle pas du Jésus de Jean ou de Matthieu ou de Marie de Magdala. Non, je vous parle de Jésus qui s'est aussi révélé à moi. Alléluia. La deuxième question pour moi ce soir. Dans la faim et la soif de Dieu, de quel Jésus parles-tu? De quel Jésus as-tu une relation avec lui? Est-ce le Jésus de ton pasteur? Est-ce le Jésus de ton église? Ou est-ce ce Jésus qui s'est aussi révélé à toi? À toi-même personnellement? Alléluia. Paul dit oui, j'ai reçu le témoignage de la loi. La loi dit, parle du Messie, qu'il reviendra et qu'il sera retranché parmi ses frères. Mais Paul ne s'arrête pas là. Paul dit, j'ai reçu le témoignage des 12. J'ai aussi reçu le témoignage des 500 frères. Mais après les 500 frères là, Jésus est aussi venu. Il s'est révélé à moi personnellement. Donc je parle d'un évangile triptyque. Un évangile dont la puissance peut se confirmer. Alléluia. L'histoire nous parle de Jésus. Alléluia. Dans la faim et la soif de Dieu, quel est ce Jésus avec qui tu as une relation? Alléluia. Vous savez, il y en a plusieurs qui parlent du Jésus de leur pasteur, Jésus de leur maman, Jésus de, mais jamais de leur Jésus. Amen. Parce qu'ils ne l'ont pas vu et parce qu'ils ne l'ont pas entendu. Et on ne peut parler de quelqu'un qu'on n'a ni vu ni entendu. Paul parle de Jésus parce qu'il s'est révélé à lui. Il ne s'est pas arrêté à l'évangile de la Torah ou à l'évangile des 12 ou à l'évangile des 500 frères. Alléluia. Souvenez-vous dans Acte 19, les fils de Cépha, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu un homme possédé de démons. Ils sont partis, ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Le démon, la Bible dit que le démon les a regardés comme ça là. Le démon les a malmenés. Imaginez 7 frères. Le démon les a malmenés. Il leur a dit, moi je sais qui est Jésus et je connais qui il est. Vous, qui êtes-vous? Vous savez quelle était la différence? Ils sont allés prêcher à quelqu'un un Jésus qu'ils ne connaissent pas. Ils sont allés prêcher le Jésus de Paul. Ils sont allés prêcher le Jésus de Pierre. Mais ils sont allés prêcher un Jésus dont ils n'avaient aucune relation avec lui. Alléluia. Ils sont allés prêcher un Jésus dont ils ne connaissent pas. Au nom de Jésus que Paul prêche. C'est ça, non? Ah, le Dieu de papa. Le Dieu de maman est fort. Oh, le Dieu de papa. Le Dieu de mon sort. Le Dieu de mon père va. Proclame Jésus que tu connais. Proclame Jésus qui s'est révélé à toi. Réalise ton identité en Christ. Et c'est ça qui augmente ta faim et ta soif de lui. Écoutez, la faim et la soif de lui, lorsqu'on est amoureux de Jésus, la faim et la soif augmentent. La faim et la soif croient. Et elle s'entretient par elle-même. Alléluia. Et je suis en train d'introduire, frère, parce que demain, après-demain, ça va être fort. Alléluia. Là, je suis en train de vous donner un peu de kata. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Dans Jean chapitre 4, vous connaissez l'histoire. La Bible dit que Jésus, il laisse partir les disciples faire les courses. La Bible dit, il a eu soif. Vous imaginez, le Dieu a soif. Alléluia. Qui sait que Dieu a soif? Qui sait? Dieu a soif. Dieu se nourrit de nos vies.
de nos vies sanctifiées. Alléluia. Dieu se nourrit de nos vies sanctifiées, de nos œuvres, de nos vies de prière. Et là, Jésus eut faim et soif. Et là, il arrive, il voit un puits. Le puits de Jacob. Et la Samaritaine passait par là pour venir puiser de l'eau à midi. Alléluia. Midi parce qu'elle se cachait. D'accord? Midi, c'était l'heure où tout le monde ne venait pas au puits. Et comme elle avait un mauvais témoignage, d'accord, du fait qu'elle avait 5 maris et un petit ami, donc elle arrive à midi pour que personne ne jette des pierres sur elle. Parce que la prostituée, sous la loi, devait être lapidée. Et donc elle vient à midi où il n'y a personne. Elle arrive. Mais elle ne savait pas que ce jour, elle avait un rendez-vous particulièrement spécial. Elle ne savait pas que ce jour, il y avait un rendez-vous où sa vie allait changer. Et cette femme arrive au puits et elle rencontre la star des stars assis sur le puits. Jésus de Nazareth. Et depuis l'éternité, Jésus savait, dans l'éternité présente, l'éternité passée, l'éternité éternelle, cette femme était appelée à être sauvée parce qu'elle était une fille d'Abraham. Alléluia. Et donc, la femme arrive et l'échange commence. Elle avait même peur de s'approcher de lui en voyant que c'était un juif et elle était une samaritaine. Pourquoi? Parce que les juifs et les samaritains ne se mélangeaient pas, ils ne se fréquentaient pas. Mais ce soir-là, Jésus était rempli de compassion. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. C'est pour cela, peu importe ta vie ce soir, peu importe le témoignage que tu peux avoir dans ta famille, dans ton quartier, laisse-moi te dire, Jésus est plus près de toi que tu ne l'es toi-même. Et il t'accepte dans ton état. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les gens de mauvaise vie. Alléluia. Il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Lorsque ça ne va pas, c'est là où Jésus est bon. Alléluia. Lorsque ça ne va pas, c'est là où il est bon. Amen. Et là, regardez comment Jésus drague. Il drague avec simplicité. Il drague avec finesse. Il drague avec bonté. Il drague avec élégance. Et il présente à cette femme l'eau de la vie. Alléluia. Regardez cette femme. Une seule parole. Es-tu prophète? Il dit non, l'homme que tu as n'est pas ton mari. Cette parole a scandalisé sa vie. La femme a couru dans son village. Écoutez bien ce que je vous dis. Elle a couru dans son village. Vous savez, une seule prédication. Venez voir un homme qui m'a tout dit. C'est là où l'évangile de venez a commencé. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Alléluia. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Et cette femme a réveillé toute, écoutez bien, toute une ville. C'est incroyable, j'arrive pas à comprendre. Toute une ville. Et à cet instant-là, les villes qu'on appelle les bourgades étaient des villes qui avoisinaient au moins 4000 à 5000 habitants. Vous imaginez? Donc, la femme a passé toute une journée en réalité. D'accord? Elle a passé toute une journée à aller dans les marchés, dans les maisons, dans les coins de rue, dans les quartiers. Elle est rentrée dans les rues, elle est allée dans les marchés, elle est dans les boutiques, partout. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Alléluia. Nous on le voit comme ça, hein, c'est écrit juste, elle allait, non. Mais c'était 5000 personnes qu'il fallait sortir du village. Alléluia. Et le fait de les sortir du village, d'accord, c'est la prédication qui a sorti ces hommes du monde pour les amener à Jésus. Notre but, c'est de sortir les gens du monde et de les présenter à Jésus, leur Sauveur et Seigneur. Alléluia. Et écoutez bien ce qui se passe. C'est-à-dire, tous les Samaritains arrivent, et c'est là où c'est magnifique. Ils arrivent, ils écoutent Jésus parler. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent après, femme, ce n'est pas à cause de ce que toi tu nous as dit. Alléluia. Mais c'est parce que nous-mêmes nous l'avons vu et entendu. Amen. Et la Bible dit que Jésus passa encore 2 jours et 2 nuits
guérissant toutes sortes de malades et chassant toutes sortes de démons et d'infirmités. Alléluia. Et c'est là où le réveil est rentré en Samarie. Alléluia. Écoutez bien. Les Samaritains dirent à la femme, ce n'est plus à cause de ce que toi tu nous as dit. Amen. Donc ils ont d'abord cru à ce qu'elle a dit. Mais ils disent après, c'est parce que nous-mêmes nous l'avons vu et entendu. Alléluia. Le premier niveau, c'est ce qu'on reçoit. Mais après, on ne s'arrête pas à l'évangile qu'on a reçu. Il faut qu'on l'expérimente. Il faut qu'on l'expérimente. Il faut qu'on le touche. Il faut qu'on le voit. Alléluia. Et ça, c'est la faim et la soif qui nous emmènent dans cela. C'est la faim et la soif qui nous conduit à la révélation de qui est Jésus réellement. Si tu n'as pas faim de lui, il ne se révélera pas à toi. Amen. Alors, je vais vous donner un peu un aperçu de ce qu'on appelle avoir faim. Qui a déjà eu faim ici? Nous tous. Amen. La plupart, quand on a faim, on mange ce qu'on veut. Amen. Même quand on a faim et qu'on mange ce qu'on ne veut pas manger, notre faim n'est pas rassasiée. Amen. Alors, le mot faim en hébreu signifie raeb. Alléluia. Ce terme signifie raeb. Et il signifie en plus avoir un manque intense. Amen. Raeb signifie un manque intense. Un manque permanent. Alléluia. Un manque intense. Un manque permanent. Alléluia. C'est-à-dire, c'est une faim permanente. Alléluia. Nous, quand on a faim, on mange, on est rassasié. Mais le terme raeb ici signifie une faim permanente. Ça signifie quoi? Une faim intense. C'est un manque. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un manque qu'on ressent de façon permanente, de façon instante. On a cette faim qui nous anime. C'est comme si on n'est jamais rassasié. La faim de Dieu. Alléluia. La faim de Jésus. Parce que celui qui est déjà rassasié ne connaît pas. Celui qui est déjà rassasié, il faut juste qu'il soit déjà enlevé. Alléluia. Mais là, il parle d'une faim intense. Qui a déjà eu une faim intense. Alléluia. De Jésus. C'est un manque qui te dévore les entrailles. Souvenez-vous, souvenons-nous, lors de nos premiers jours en Christ, les premiers jours de conversion, on ne connaissait même pas les versets bibliques ou le grec et l'hébreu, mais il y avait une faim qui t'anime. Tu pouvais passer des nuits et des nuits en prier. Tu pouvais passer des semaines à méditer la parole. Tu pouvais passer des jours et des jours à prêcher Jésus. Tu n'avais pas besoin de permission de quelqu'un. Tu pouvais passer des semaines à louer, à chanter, sous la douche, dans le lit, à l'école, en classe, au travail. Tu parles en langue maraba, karaba, ragadosh, keraba. Partout, tu chantes. La faim et la soif. Mais cette faim-là, elle a été étanchée par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit vient en nous et il nous remplit, il pose en nous les arts de l'Esprit. Alléluia. Et les arts de l'Esprit poussent, catapultent en nous la soif et le désir de qui Jésus est. Donc un manque permanent. C'est-à-dire, tu marches à chaque fois, mais tu sens qu'il te manque. Il te manque. Tu veux rentrer rapidement pour aller méditer. Tu veux rentrer rapidement pour aller prier. Tu veux rentrer rapidement pour aller t'enfermer sans téléphone, sans rien. Juste pour être là dans sa présence. Même si tu ne dis rien, mais tu sais qu'il est là. Seigneur, je vais avoir faim et soif de toi. Une faim, Seigneur, étanche ma faim. Rassasie ma faim. Remplis-moi, frères et sœurs. Alléluia. Et donc, c'est ce manque intense là
que le Seigneur veut créer à nouveau dans nos vies. Alléluia. C'est ce manque-là. Si ce manque a disparu, alléluia. Si ce manque intense a disparu, si ce manque permanent a disparu, si tu n'as plus cette soif, cette faim-là de voir Jésus au quotidien, c'est qu'il y a un problème de maladie spirituelle quelque part. Alléluia. Et ce manque-là se traduit par quoi? C'est traduit par cette faim d'avoir une faim de méditer. Alléluia. Une faim de méditer. Comme je dis toujours, la méditation, c'est mûrement réfléchir aux Écritures. Alléluia. Mûrement réfléchir aux Écritures. Parfois tu es là et tu as un passage que tu as lu il y a 10 ans. Et ce passage-là te monte à l'esprit. Alléluia. Tu es allongé et tu commences à méditer dessus. Tu fais la lessive, ce passage dans ta tête. Tu es en classe, ce passage. Tu es au travail, ce passage. Quoi que tu fasses, ce passage est là. Jean 3,16 est là. Ça te turlupine. C'est la méditation. Alléluia. Et le Saint-Esprit t'emmène dans Genèse. Il t'emmène dans Apocalypse. Il t'emmène dans Colossiens. Il t'emmène dans Jérémie. Il te donne des parchemins, des pistes. Juste pour renforcer ta méditation. Et à la fin, pour te donner un message simple qui peut simplement être le pardon. Parce que là, vous voulez t'enseigner sur le pardon, sur la guérison, sur la réconciliation, sur l'amour, sur l'évangélisation. Amen. La faim, c'est un désir ardent. Alléluia. C'est un désir ardent. Je désire manger du flan. C'est un désir ardent. Mais c'est parfois un désir dont tu n'as pas les moyens de satisfaire. Alléluia. Mais ce désir t'anime en permanence. Frère, je vous dis, ce sont les clés pour bâtir cela. Un désir ardent. Alléluia. C'est un désir profond qui trouble même tes entrailles. Alléluia. Vous savez, à l'époque, on avait un truc, je ne sais pas si Ino, si tu te souviens, on avait une pratique lorsqu'on faisait les veillées de prière. On avait une faim et soif de Dieu. Il fallait éduquer le corps. Il fallait éduquer notre corps à la prière. Alléluia. Parce que Paul dit que le corps là, il faut l'éduquer. Le corps n'obéit pas. On peut avoir l'onction comme quoi le corps là. Le jour tu dis il est 3 heures, tu dis je vais prier à 3 heures, tu te réveilles il est 6 heures. Donc le corps, il faut le traiter durement. Donc ce qu'on faisait, on prenait les seaux d'eau pendant les veillées de prière. Les seaux d'eau, on cassait les seaux d'eau comme ça. On prie. Quelqu'un a sommeil. On commence. Si tu as sommeil. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il fallait éduquer le corps. Il fallait amener le corps à l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas mauvais d'avoir sommeil. Mais le sommeil peut nous empêcher de prier. Donc, étant donné que le corps là, il n'obéit pas. Nous, on avait des pratiques pour le corps. On avait les seaux d'eau, les fûts. Tu as sommeil, quand tu pries comme ça, là, tu pries, tu vas le frère par là, comme ça, tu prends le frère, le seau d'eau, le fût. Allez frère, continue à prier. Les yeux sont rouges. Ah, caraba. Oui. Et on l'a fait pendant des années. Et après, le corps lui-même a suivi. Au moment où c'est devenu, tu dors même, le corps qui te rappelle, mais tu dois prier. Ça ne vous est jamais arrivé que vous sentez que c'est l'heure de dormir, mais vous n'avez pas sommeil. C'est parce que le corps a été déjà éduqué. Et là, vous m'avez éduqué à prier. Prie. Il y a des heures où tu veux dormir, mais non, le corps, non. Et pourtant, demain j'ai cours, j'ai examen demain, je dois être au travail à l'heure, mais le corps n'a pas sommeil. Parce que tu as longtemps éduqué le corps à prier. Et donc à ce moment-là, prie seulement. Amen. Donc c'est un désir profond. Un désir profond qui t'anime
de voir Jésus glorifié, de voir Jésus acclamé, de voir Jésus toucher ma famille, de voir Jésus toucher ma ville, toucher mon pays, toucher la nation, de voir Jésus changer les choses. Amen. De voir Jésus transformer l'église, de voir Jésus transformer les frères et sœurs. Amen. Parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui le fait. Amen. De voir Jésus transformer ma vie. Seigneur, ça ne va pas. Change. Et ça, une alliance. La faim et la soif. Il faut avoir faim. Jérémie dit quoi? Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous m'aurez cherché de tout votre cœur. Amen. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 5, les béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de quoi? De justice. Amen. La justice de Dieu, c'est la droiture, c'est l'équité. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu juste. Heureux ceux qui ont faim et soif de Dieu. Amen. Qui a déjà manqué d'eau ici? Qui a déjà manqué d'eau? On me dit qu'il y a pas mal de coupures d'eau ici. Mais c'est spirituel, frère. Est-ce que vous avez déjà mené une étude ici pour savoir le comportement de la population lorsqu'il n'y a pas d'eau? Amen. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? D'accord? Mais ce que la nation vit, c'est l'état de l'église. Alléluia. La nation est le reflet de l'église. Et l'église est le reflet de la nation. La Bible dit que l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Si le peuple est malade, parce que l'église est malade. Alléluia. Alléluia. Donc, ces coupures d'eau-là, c'est parce qu'il n'y a plus la parole dans l'église, frère. Il n'y a plus l'évangile véritable. Quand je parle de l'église, je parle du corps de Christ. Amen. Et vous pouvez voir ce que ça crée dans le pays. Les coupures intempestives, l'absence de lumière, l'absence de vérité. Vous pouvez voir ce que ça crée. Vous-même regardez ce que ça crée. Des coupures intempestives, l'absence d'eau. Vous-même, c'est-à-dire, à ce niveau-là, Dieu nous donne un message clair. Dieu nous donne un message clair. La parole de Dieu doit revenir au centre. Alléluia. L'Église doit repositionner la parole, l'eau de la vie au centre. Et repositionner la lumière qui est Christ. Et si vous lisez Jean chapitre 1, c'est de ces deux-là dont Jean parle. La parole et la lumière. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Il dit que la lumière, cette parole est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Amen. Qui pour amener cette parole? Qui pour amener cette parole? C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est vous. C'est nous. Amen. Mais pour cela, il faut des hommes et des femmes. Écoutez, je vais vous le dire. Il faut des hommes et des femmes qui décident, qui prennent la résolution de se mettre à part, de s'offrir un sacrifice vivant. Aujourd'hui, on a des sacrifices qui fuient l'autel. Vous avez vu un sacrifice qui fuit l'autel. L'autel est là, mais on amène le sacrifice. Le sacrifice, non. La Bible dit, offrez vos corps comme les sacrifices vivants, sains et agréables. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais aujourd'hui, on a des sacrifices qui fuient l'autel. Ils ne veulent pas faire leur classe. Elles ne veulent pas faire leur classe. Ils veulent tout de suite devenir des grands sans passer par les classes. Non. Si la main de Dieu est sur toi, si Dieu a dit que par toi il amènera le réveil,
Regarde, ça ne tombera pas un matin et puis d'un matin tu es devenu un grand prophète. Non. Il faut te mettre à part. Forme-moi, Seigneur. Brise-moi. Remplis-moi. Change-moi. Ôte tout ce qui en moi n'est pas de toi. Et ça passe par quoi? La faim. Il faut un homme, une femme qui est faim. Et cette faim-là va te conduire à aller rechercher la nourriture. Et la nourriture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est aller manger la parole de Dieu dans le lieu secret. Je n'oublierai jamais ce temps-là. Il était toujours avec nous. On allait s'enfermer dans les villages. C'est-à-dire, on était têtus. S'enfermer dans les villages. C'est-à-dire, si on a fait des pires choses en Christ pour chercher l'onction, pour chercher la présence de Dieu, sans téléphone, juste avec des bouteilles d'eau, on s'enfermait dans les maisons. On criait, Seigneur, Seigneur, touche-nous, change-nous, transforme-nous. On veut voir le réveil. Seigneur, on criait après le réveil. Le réveil, on ne voulait pas être des hommes de Dieu ou des grands. Non, ça ne nous a jamais intéressé. Juste le réveil. Juste voir une église forte et vivante. Une église où des hommes marchent véritablement en Christ et en Dieu. Voir une nation bâtie. Parce que Dieu nous avait fait une promesse. Qu'à travers notre génération, il va susciter des hommes et des femmes pour bâtir la nation. Pour bâtir le pays. Et donc Dieu cherche parmi nous des hommes et des femmes pour bâtir le pays. Amen. Mais ça passe par la faim. La faim te conduit au lieu secret. Alléluia. La faim va te conduire au lieu secret. Le lieu secret, c'est quoi? C'est le désert. Alléluia. Le lieu secret, c'est le désert. Alléluia. C'est 40 ans dans le désert. Le lieu secret, c'est la chambre haute. Le lieu secret, c'est la montagne. Alléluia. Et je ne sais pas, peut-être que tu es dans une montagne en ce moment. Peut-être que tu es dans le lieu secret en ce moment. Et lorsqu'on est dans le lieu secret, tout est bizarre. Lorsque la fin de Dieu, regardez ce qui se passe. Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. La Bible dit que Jésus, conduit par le Saint-Esprit dans le désert. La faim. Alléluia. Non, le Saint-Esprit prend et le conduit dans le désert. Et là-bas, le Fils de Dieu devait traverser le désert. Il devait expérimenter la faim. Pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a ni bu ni mangé. La faim. Et là où le tentateur est venu. Parce que dans le désert, pendant que Dieu te forme, Dieu travaille ta faim, c'est là où tout s'avance. Alléluia. Toutes les tentations bizarres viennent. Les propositions, les choses que même dans le monde tu ne pouvais pas avoir. Mais c'est bizarre. J'ai la peau sur les os tellement je jeûne. Mais qu'est-ce qui t'intéresse chez moi? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah. Mais je suis dans le désert. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Tout ce que tu entreprends dans le désert ne marche pas. Mais j'ai les diplômes. Mais Seigneur, j'ai déjà tout fait. Mais non, regarde, je suis dans le désert. Je t'informe que tu es dans le désert. Je ne sais pas combien de CV tu as déposé, mais tu es dans le désert. Alléluia. Dieu est en train de travailler ta faim. Donc, n'abandonne pas, s'il te plaît. N'abandonne pas. N'abandonne pas, oh. N'abandonne pas. Alléluia. Tu es dans la faim. C'est la faim. Dieu travaille. La faim. Parce que quand on est dans le désert, on a en même temps faim. On veut manger parce qu'on voit les autres manger. D'accord? On veut voyager parce qu'on voit les autres voyager. Mais toi tu fais, ça ne marche pas. Demande des visas, refus. Demande de ceci, refus. Demande de ceci, refus. Seigneur, mais je te crains, qu'est-ce qui ne va pas? Désert. Alléluia. Ce n'est pas une malédiction. Désert. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, tu as dit, Seigneur, utilise-moi. Fais de moi ce que tu veux. Sers-toi de moi. Seigneur, fais de moi ton instrument. Emmène-moi où tu veux. Seigneur, malaxe-moi comme tu veux.
Tourne-moi comme tu veux. Ça, il te dit, ah, ok. Yeah. Regarde, il y a un genre de prière que Dieu honore. C'est la prière, Seigneur, sers-toi de moi. Fais de moi ce que tu veux. Qui a déjà dit ça ici? Mais comment tu t'étonnes du désert dans lequel tu es? Tu t'accordes avec un frère, il te laisse tomber. Désert. Alléluia. Tu t'accordes avec une soeur, elle te laisse tomber. Désert. Tu commences un emploi, 2 semaines après, on te licencie. Désert. Seigneur, mais je te crains. Tu passes l'examen, le bac, tu es intelligent, toute l'année scolaire, tu as la moyenne, au bac, échoue. Désert. Alléluia. Désert. Même quelqu'un qui ne peut même pas te parler te méprise. Désert. Tu es au désert. 40 jours et 40 nuits. Où le tentateur vient et il te présente tout. Les plaisirs du monde. Regarde un peu ce frère-là. Regarde un peu cette soeur-là. Regarde cette entreprise-là. Regarde ça. Regarde ça. Mais tu es dans le désert. Toi-même, tu sais qu'à ce moment-là, tu es dans le désert. Si tu valides, ça va mal finir. Désert. Pourquoi? Dieu est en train de travailler ta fin. Il faut que ta fin puisse accomplir son œuvre. Alléluia. Il faut que ta fin puisse accomplir son œuvre. Regarde ça. Vous savez à quel moment je me suis rendu compte que je ne jeûnais pas vraiment. Parce que quand je prenais le temps de jeûne et je rentre à la maison, à chaque fois que l'odeur de la cuisine passait, j'arrêtais de jeûner. Je n'étais pas prêt pour le jeûne. Alléluia. Si la nourriture, si la télévision, peu importe ce que tu fais, ou quoi que ce soit, un objet peut te sortir de la présence de Dieu, c'est que ta faim n'est pas encore intense. Si tu prends des jours de jeûne et qu'en passant devant une pâtisserie, tu vois des bons croissants, oh Seigneur, tu sais, au nom du Père et du Fils, tu prends d'abord un croissant, après tu te répands, Seigneur, je te demande pardon, mais là j'avais faim. Ta faim de Dieu n'est pas encore intense. Alléluia. C'est que tu n'as pas encore réellement faim. Et quand on n'a pas encore réellement faim, c'est qu'on n'est pas encore réellement conscient des dangers. On n'est pas encore réellement conscient des enjeux. On n'est pas encore réellement conscient de là où Dieu veut nous emmener et de la grâce de Dieu qui est sur nos vies. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est conscient des dangers, des enjeux et de la grâce de Dieu sur sa vie, c'est quelqu'un qui fera attention avec sa sanctification. C'est quelqu'un qui fera attention avec sa consécration. Amen. La faim. Qui a faim ce soir? Qui a faim de Jésus ce soir? Il est la star des stars. La beauté personnifiée. Amen. Il a un sourire spécial. Une beauté spéciale. Une démarche spéciale. Un langage spécial. C'est Jésus. Amen. Et on parlera de la soif demain. Amen. Et pour finir, on va prendre Jean 4, verset 34. Et on va prier ceux qui ont faim et soif, ceux qui ont faim de Jésus. Jean chapitre 4, verset 34. Jean 4, à partir du verset 34, il est écrit: Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Il dit quoi? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, afin de quoi? Afin d'accomplir son œuvre. Alléluia. Donc, pour accomplir l'œuvre de Dieu, Jésus avait quoi? Il avait besoin de nourriture. Il avait faim permanente. Il avait une faim.
permanente, une faim intense de la nourriture de Dieu. Alléluia. Et cette nourriture-là, c'était d'être en constante dans la présence de Dieu. Alléluia. Quelle est ta nourriture pour accomplir l'œuvre de Dieu dans ta vie? Dieu t'a fait telle promesse. Une femme d'affaires, une femme d'impact. Je t'emmènerai à faire des affaires. Mais quelle est la nourriture par laquelle tu te nourris? Avec quelle nourriture te nourris-tu? Dieu a dit qu'il t'utilisera comme étant un homme de Dieu, un homme d'impact, un homme puissant. Dieu a dit qu'il t'utilisera dans le monde séculier comme un homme d'État. Mais de quelle nourriture te nourris-tu? Pour accomplir l'œuvre de Dieu, il faut une nourriture spéciale. Alléluia. Et Deutéronome chapitre 8 au verset 3, il dit, il t'a humilié. Amen. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de faim pour t'enseigner que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Écoutez bien. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de faim. Est-ce que vous savez qu'il y a des situations difficiles dans lesquelles on se trouve? C'est Dieu qui cause ça. Alléluia. C'est Dieu qui crée ça. Pourquoi? Pour nous conduire dans le lieu secret. Pour nous conduire à lui. Parce que lorsqu'on n'a plus faim de Dieu, et que la main de Dieu est sur nous, et que Dieu veut nous utiliser coûte que coûte, et Dieu voit qu'on s'égare, Dieu va créer une situation difficile qui vient de nulle part. Tu ne sauras même pas d'où ça vient. Mais c'est une situation qui va te... En fait, cette situation-là va te lever la tête comme ça pour dire, oh, Dieu, je n'ai que toi. Donc, il y a des situations d'humiliation dont tu as vécu là. Situation d'humiliation avec ta soeur, avec ton frère, avec ton père, ta mère. Tu as été chassé de la maison. Aujourd'hui, tu n'arrives même plus à payer un loyer. Tu n'arrives plus à avoir une maison. En fait, tu es devenu comme un singleton. En fait, tu ne ressens plus à rien. En fait, tu es pire que celle ou celui que tu étais dans le monde. C'est ça là. Dieu t'humilie. Il te fait souffrir. Pourquoi? Pour te conduire à la fin. Pour t'emmener là-bas. Pour que tu trouves le chemin. Parce qu'il y a quelque part, il a placé une nourriture pour toi. Et si tu découvres, si tu comprends ça ce soir, je t'assure, la nourriture pour toi est juste là. Pour t'enseigner. Dieu le fait pour t'enseigner. Cette situation que tu traverses là, c'est pour t'enseigner. Amen. On va prendre un dernier verset. Il dit, voici Amos chapitre 8 au verset 11. Amos chapitre 8 au verset 11, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays. Alléluia. Une famine dans le pays et une faim d'entendre la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur dit, les jours viennent où j'enverrai une famine dans le pays et une faim. Vous imaginez, une faim d'entendre la parole de Dieu. Or, bibliquement parlant, ces temps-là, il y a eu pendant 400 ans entre Malachie et Matthieu chapitre 1, où il y a eu 400 ans de sécheresse. Parce que le peuple était détourné de Dieu. Le peuple est retourné à Baal, au Astarté, à Kémosh. Et il y a eu 400 ans où la parole de Dieu avait disparu. 400 ans, imaginez-vous, 400 ans. La parole de Dieu avait disparu. Plus personne ne mentionnait le nom de Dieu. On était devenu comme dans Genèse chapitre 1. Il fallait que Seth vienne au monde afin que la parole de Dieu puisse commencer à être invoquée. Alléluia. Et la parole arrive 400 ans après.
Et le Seigneur dit que voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai une famine dans le pays. Le pays là, ça peut être notre pays. Amen. Où la parole de la vérité n'est plus annoncée. Vous savez, la parole de la vérité, c'est la parole sans dissolution. Ce n'est pas le mélange. Paul dit, nous ne falsifions point la parole de Dieu comme beaucoup le font. Alléluia. Et il se pourrait même que dans ta propre vie, dans nos propres vies, il y a une famine actuellement. Amen. Une famine où nous sommes déconnectés de l'évangile véritable. Alléluia. Où nous sommes déconnectés de la source. Il dit, mais lorsque cette famine arrivera, ce que je ferai, d'accord, dans cette famine-là, je créerai en vous une faim d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? La famine arrive, mais lorsque la famine arrive, Dieu crée en nous une faim d'entendre la parole de Dieu. Pourquoi? Pour mettre fin à la famine. Alléluia. Pour mettre fin à la famine. Donc, lorsqu'on se retrouve dans une situation où, dans ma famille, on vit une famine spirituelle. Personne n'obéit à l'évangile. Vous savez, j'ai vu des familles où le père, la mère, les enfants, tous se dirigent en enfer. Vous savez des familles où vous rentrez et tout le monde est devant les séries télévisées brésiliennes. Le père, la mère et les enfants, tous assis comme ça, ils sont devant la télévision. Et vous avez même à l'époque des frères et des sœurs qui, lorsque sa série préférée commence, le frère est en train de prier, et tu as la sœur qui crie, ta série a commencé. Tu as le frère qui laisse, il court. Il a dit, on est allé visiter un frère, on l'a retrouvé assis en train de suivre une série à l'époque. Ah, il frère, mais oui, frère, attends. Tu vas en enfer avec ta famille comme ça. Non pas que c'est mauvais, mais si tu dois sauver ta famille, tu dois faire des sacrifices. Si tu dois sauver ta famille, tu dois faire des séparations, des exigences que Dieu t'impose et que tu t'imposes toi-même pour le salut de ta famille. Alléluia. Esdras chapitre 7 au verset 10. Esdras dit ceci. La Bible dit, car Esdras avait appliqué son cœur à méditer la loi de l'Éternel, à la mettre en pratique et à l'enseigner dans tout Israël. Amen. Esdras 7:10. Car Esdras avait appliqué son cœur à méditer la loi, à la pratiquer et à l'enseigner dans tout Israël. Amen. Ça, c'est des engagements, c'est des résolutions fermes. Ce n'est pas Dieu qui est venu dire à Esdras, Esdras, écoute, médite. Non. Esdras a vu le peuple. Il s'est dit, l'appel est grand. Et pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me mettre à part. Il a appliqué son cœur à méditer la parole de Dieu. Ensuite, à la mettre en pratique. Et le troisième point, à l'enseigner. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord méditer la parole. Ensuite, il faut la mettre en pratique. Et par la suite, il faut l'enseigner. Pourquoi? On enseigne aux frères et sœurs ce qu'on vit. Et ce qu'on vit, c'est ce qu'on lit. Amen. Alléluia. Et donc, frères et sœurs, pour finir, c'était une introduction ce soir. Amen. Pour susciter ça. Alléluia. Cette fin-là. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 2, je ne vais savoir aucune autre chose parmi vous si ce n'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Il est mort pour toi, il est mort pour moi, il est mort pour nous tous. Et il vit au siècle des siècles. Amen. Et avant de partir, je vais vous donner ce passage qui m'a été ouvert les yeux. Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ce passage. 1 Timothée 2 à partir du verset 1 à 5. Amen. On va lire ça. Ensuite, on va prier.
Amen. Est-ce que tu peux nous lire du verset 1 au verset 5? Amen. 1 Timothée 2, les versets 1 à 5. Il est écrit: J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Amen. Alléluia. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir qui? Jésus-Christ, homme. Amen. Pourquoi la Bible précise Jésus-Christ, homme? Amen. Vous savez pourquoi la Bible précise ça? C'est une vérité profonde, frère. C'est une vérité profonde. Vous savez, Jésus a dit, personne n'est monté, ce n'est celui qui est descendu. Vous savez, dans Actes chapitre 1, les 12 assistent à l'ascension du Seigneur. Et les anges sont là. Et ils sont tous tétanisés. La Bible dit que pendant que Jésus parlait, ils étaient tous choqués de voir Jésus monter. Sans jet, sans fusée, sans hélicoptère. Mais il montait. Et ils l'ont vu comme ça disparaître. Alléluia. Et ils étaient tellement choqués de toute leur vie. Ils n'ont jamais vu un homme faire ça. Alléluia. Et dans leur inquiétude, les anges leur disent, non, écoutez, calmez-vous. De la même façon, il monte. De la même façon, il reviendra. Amen. Vous savez ce que Jésus fait aujourd'hui? Son rôle en tant que Jésus-Christ homme, c'est qu'il intercède pour nous. Alléluia. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Le seul homme de toute l'histoire de l'humanité qui est allé au ciel avec son propre corps. Alléluia. Il est allé au ciel avec son propre corps. Jamais dans l'histoire. Jamais dans l'histoire. Et je vous dis, frère, et c'est la première fois que les anges ont vu à quoi Dieu ressemble. Alléluia. Parce qu'il est monté avec son corps. Ils ont vu à quoi Dieu ressemble. À l'époque, personne ne voyait Dieu. On s'approchait de Dieu, on voyait une flamme de feu. On voyait, les chérubins adoraient une flamme de feu. Ils voyaient une grande lumière. Mais pour la première fois dans toute l'existence de l'humanité, Jésus est monté avec un corps. Ils ont vu à quoi Dieu ressemble. Les anges qui désirent plonger leur regard pour comprendre l'évangile, ils ont vu Dieu face à face. À quoi il ressemble. Alléluia. Le mystère caché de tout âge a été révélé par Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, il est l'empreinte de la personne de Dieu. C'est pour ça Hébreu nous le dit, il est l'image du Dieu invisible. Dieu est invisible en réalité. Personne ne voyait Dieu, mais en Jésus, ils ont vu Dieu. Ils ont vu à quoi Dieu ressemble. Et ça, c'est la puissance de la résurrection de Jésus. Alléluia. La puissance de la résurrection de Jésus. Il ressuscite. Et c'était le plan caché de Dieu. Parce que personne n'avait vu Dieu. Personne ne le voyait. On voyait un homme, on voyait une lumière. Mais Dieu invisible, qui l'a vu? Et c'est pour cela que tout le monde rejette cela. Alors qu'il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et Apocalypse chapitre 22 au verset 16 conclut l'affaire. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange afin de vous attester ces choses dans l'église. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu.
Alléluia. Il intercède pour toi. Il intercède pour moi. Peu importe la misère dans laquelle tu es, il intercède. Peu importe l'état dans lequel tu es, il intercède. Il intercède pour les nations. Il intercède pour l'humanité. Il intercède pour tous les hommes. Car la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous honorons ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Je ressens dans mon cœur ce soir comme quelqu'un ici qui a voulu, ta foi a été ébranlée par ces temps de vacances. Et tu te dis, Seigneur, à quoi bon? Tu te dis, Seigneur, à quoi bon poursuivre? Seigneur, à quoi bon continuer? À quoi bon continuer, Seigneur? À quoi bon continuer? Alors qu'il y a tous ces échecs dans ma vie. Alors qu'il y a tous ces maux dans ma vie. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. La grâce de Dieu est sur ta vie. Alléluia. 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 À quoi bon continuer, Seigneur? À quoi bon faire, Seigneur, alors qu'il y a tous ces échecs, il y a toutes ces portes fermées dans ma vie. La main de Dieu est sur toi. Et le Seigneur n'a même pas encore commencé avec toi. Le Seigneur te dit que sa grâce est sur ta vie. Et il te réserve quelque chose. Tiens ferme. Tiens ferme. Tu es juste à la fin. Tu es à quelques secondes seulement de la gloire. Tu es à quelques secondes de la grâce. Pendant que je parle, la main de Dieu se pose sur toi. Tu es à quelques secondes de la grâce seulement. Alléluia. Le Seigneur va éclabousser ta vie. Il va éclabousser ta vie. Pendant que je parle, je vois un sac comme un sac rempli, comme le Seigneur met sur tes épaules. Un sac de bénédiction. Alléluia. Un sac de bénédiction comme un cadeau qui t'est posé sur tes épaules. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tiens ferme, ma fille. Tiens ferme, ma fille. Je n'ai pas commencé, mais je commence maintenant. Je commence maintenant. Dès ce soir, tout change. Dès ce soir, ta vie prend un tournant significatif. Au nom de Jésus. Ce soir, le Seigneur confirme la parole qu'il t'a donnée il y a des années. Au nom de Jésus, ma fille, je t'appelle pour d'autres cieux. Ma fille, je t'appelle pour les affaires. Ma fille, je t'appelle pour me révéler à toi, pour que tu me révèles au monde à travers le don que j'ai mis entre tes mains. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je ressens dans mon cœur ce soir. Alléluia. Quelqu'un ici a demandé l'onction de Finet. C'est qui? Quelqu'un ici a eu le courage de demander l'onction de Finet. Frère, viens. Tu as eu le courage de demander l'onction de Finet. L'onction de Charles Finet. Il y a des gens, vous êtes terribles. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais je crois qu'il y a des fous ici dans cette église. L'onction de Finet. Alléluia. L'onction de Finet. Au nom de Jésus, le Seigneur atteste cette parole. Reçois l'onction de Finet. Et ce que je vais te dire, c'est que ne t'étonne pas de toutes les difficultés qui vont arriver sur ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un ici a un mal à ce côté-là? Quelqu'un ici ressent un mal ici? Un mal au niveau du ventre? Alléluia. Et toi? Lève-toi ma fille. Viens. Au nom de Jésus. Amen. Viens. Amen. Merci Seigneur. L'onction est présente, frères et sœurs. Amen. Je vous ai dit, on commence seulement. Amen, on commence. Amen. Alléluia. Ma soeur, tu peux venir poser ta main là sur elle, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, lâche-la maintenant, lâche. Lâche-la. Lâche-la maintenant. C'est une ombre noire. Je vois une ombre noire qui t'environne là. Une ombre noire. Lâche-la, quitte maintenant, quitte-la. Au nom de Jésus, le Seigneur la libère. Il
libère ses hanches, libère ses reins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'onction se pose sur toi. Maintenant, au nom de Jésus, lâche. Lâche, quitte. Quitte maintenant au nom de Jésus. Quitte. Quitte maintenant. Lâche au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, pose maintenant ta main. Pose ta main, Saint-Esprit. Ta fraîcheur se repose sur elle maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Je vois des dossiers qui vont être appelés. Amen. Je vois des dossiers qui vont être appelés au nom de Jésus. C'est bizarre, mais ça tourne dans ma tête, des dossiers validés, ça tourne. Je ne sais pas là où tu as déposé des dossiers, mais ça tourne là en fait. Regarde, c'est comme des caméras, tu vois, sur ma tête. C'est en train de tourner des dossiers. Regarde, c'est validé au nom de Jésus. C'est validé. C'est validé. Au nom de Jésus. Peu importe l'administration où tu as déposé, c'est validé. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, fais encore, Saint-Esprit. Fais encore. Des images défilent, c'est en train de défiler. Amen. Mais j'attends que ça se dépose sur des gens. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vois quelqu'un pleurer quelqu'un. Amen. Tu pleures. Il y a quelqu'un tu pleures. Je ne sais pas si je dois parler de ça, mais tu pleures quelqu'un qui t'a fait du mal. Amen. Tu pleures quelqu'un qui t'a brisé. Quelqu'un t'a brisé, t'a fait du mal. Quelqu'un t'a brisé le cœur et tu pleures. Amen. Je ressens des larmes de quelqu'un qui pleure. Particulièrement un homme qui t'a brisé, qui t'a fait du mal. Alléluia. Si c'est discret, là où tu es, fais-moi seulement un signe de la main. Je vais venir vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ressens quelqu'un qui pleure. Amen. C'est comme quelqu'un qui t'a brisé, comme tu as perdu quelqu'un, de chair, quelqu'un qui tu comptais. Amen. Alléluia. Seigneur, étends ta main maintenant au nom de Jésus. Que ce cœur soit guéri, restauré ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Pose ta main maintenant. Guéris ce cœur. Alléluia. Viens me voir à la fin. Amen. Viens me voir à la fin, s'il te plaît. Quand la parole sort, alléluia, c'est vraiment pour une guérison véritable. Amen. Alléluia. Parce que cette place-là prend trop de place. Amen. Cette blessure prend trop de place. Et le Seigneur ne peut pas œuvrer comme il veut. Amen. Il ne peut pas œuvrer comme il veut parce que ton cœur est partagé. Amen. Et ton cœur est partagé. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc voilà, on a terminé. C'était ma parole pour ce soir. Pour introduire avec vous. Je vous donne rendez-vous demain. Au nom de Jésus. Amen.